vous ai présenté mon escapade à Drummondville. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir maintenant. Puis au début de la vidéo, je vous parlais en fait du fait qu'il y a exactement un an, je partais aussi pour le sud, direction le Nicaragua. C'est une destination peu connue. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler dans les médias en fait, parce que ce qui se passe là-bas, petite rubrique historique. En 2007, la famille Ortega est arrivée au pouvoir et elle y est depuis ce temps-là. Donc c'est un petit peu comme un abus de pouvoir. Là. Ils sont là depuis vraiment trop longtemps puis ils contrôlent vraiment tout le pays. Et en 2018, il y a eu beaucoup de manifestations. Donc ça l'a beaucoup brassé, là, puis ça l'a beaucoup passé dans les médias. Donc l'image du Nicaragua, malheureusement, en a été un peu ternie. Mais aujourd'hui, pour de vrai, la sécurité, surtout pour les touristes, là, elle est A1. On s'est senti en sécurité tout le long. On s'est jamais fait achaler. C'est vraiment une superbe destination. Première étape, acheter les billets d'avion. On a 3 options en fait pour partir au Nicaragua, principalement. Montréal-Managua, vol direct, c'est très très rare et souvent très très cher. L'autre option, c'est de passer par le Costa Rica. Vraiment, plusieurs personnes font ça. Donc, vous atterrissez au nord du Costa Rica et vous passez la frontière terrestre. Puis finalement, dernière option, c'est de passer par faire une escale au Mexique. C'est ce qu'on a choisi. On s'est rendu compte qu'on avait une escale de 10 heures de nuit, donc on a dormi à l'aéroport. C'est pas grave, on était brûlés. Mais arrivé à Managua, j'aime vraiment arriver là la première fois en avion, voir le pays de loin, les volcans à perte de vue, c'était magnifique. Donc, on est arrivé. Puis notre première destination, c'était León. Donc, c'est une ville située au nord. Donc, je vous le présente ça. Où on a pu découvrir la cathédrale, qui est magnifique. On peut même monter sur le toit. Malheureusement, il y avait trop de monde une journée, puis c'était fermé l'autre journée, donc on n'a pas pu le faire. Mais on a vu des photos et on vous le recommande. On a été dans un petit restaurant exquis, vivement les tacos. Puis on a fait une escapade au Cerro Negro, un volcan actif sur lequel on a pu faire de la luge. Monter un volcan, check. Pour monter le Cerro Negro, on est parti avec Volcano Day, qui est une entreprise touristique de León. Donc, on part de León, ils nous amènent en voiture jusqu'au Cerro Negro. Rendu là-bas, ils nous disent que c'est l'endroit volcanique le plus actif au Nicaragua. Vraiment, yeah! Je suis pas tant willing, mais en même temps, on est là, faut le vivre. On mène une bonne vie, donc on part pour la montée. Il faut avoir, dans le fond, c'est nous-mêmes qui montons notre luge qui est en bois, donc c'est assez lourd. C'est une montée, c'est pas si long, mais c'est très escarpé, donc c'est quand même assez difficile. Mais tout le monde du groupe a été capable de faire, peu importe leurs conditions physiques. Tu as des choses à charger, donc n'oubliez pas de l'eau, un bon chapeau, mais la descente, elle en vaut vraiment la peine. Destination numéro 2, le Free Spirit Hotel, qui est un hôtel tenu par des Québécois d'ailleurs. Donc, sur place, vous allez sûrement pouvoir parler français, anglais et espagnol. Ça se situe dans un petit village, El Transito, qui est vraiment aucunement touristique. C'est très charmant. Il y a des cours de surf, des cours de yoga à chaque jour. On peut dormir soit dans des dortoirs, soit dans des chambres privées. Puis en plus, à quelques pas de là, il y a une piscine naturelle où on a vraiment bien profité du soleil et de l'eau de la mer. Destination numéro 3, encore une auberge tenue par des Québécois. Cette fois-ci, on s'est rendu vraiment plus au sud du Nicaragua, à Popoyo, au Café Con Leche. Un hôtel magnifique, il y a une très belle piscine. Là aussi, on peut surfer soit prenant des cours, soit en louant une planche de surf. Moi, étant donné que j'avais pris un petit cours déjà auparavant,
dans un autre pays. J'en avais repris au Free Spirit, mais là, j'ai juste loué la planche. Ça m'est revenu moins cher. Puis vraiment, les vagues étaient vraiment le fun, mais je me suis bien amusée. Alors, on vous recommande 100 000 % cette place-là aussi. Les déjeuners sont exquis. C'est sûr qu'il y a un peu moins de choses autour, donc c'est plus difficile là, si vous voulez vous faire vos propres lunchs. Mais ça va être plus de base parce qu'il y a un dépanneur à environ 15-20 minutes de marche. Mais l'hôtel offre vraiment tout ce dont vous avez besoin. M'améliorer en surf, check. Prochaine destination, on est parti de Popoyo en autobus pour se rendre jusqu'au ferry, en fait, qui allait nous amener à l'île d'Ometepe. C'est vraiment, après réflexion, une de nos destinations préférées de tout notre voyage. Tu pars en ferry, il y a vraiment beaucoup de vagues, donc attention au mal de cœur et attention où vous vous placez sur le bateau, parce que vous pourriez recevoir de la boucane comme nous. Mais la vue est A1. Dans le fond, c'est une île au milieu d'un lac, au milieu du Nicaragua, où sont surplombés en fait deux volcans. Il y a le Concepción qui est à gauche et le Maderas qui est à droite. Vous pouvez monter les deux. Nous, on a résidé au Soma qui est à la base du Concepción parce que c'est lui qu'on voulait monter. La montée était assez ardue, mais vraiment, c'était vraiment fun. On a vu un singe. Check. On a vu des vaches super haut en altitude, donc on prend pas trop. C'est sûr que très très haut, il y avait beaucoup de vent, il y avait beaucoup de nuages cette journée-là. Mais c'est le risque là, quand on monte des volcans. C'est pas vraiment grave, c'était vraiment le fun. Ensuite, on a loué un petit scooter, ce que vous pouvez faire pour vraiment pas cher. Je pense que ça nous a coûté 30 $ pour 2 jours, quelque chose comme ça, US. Puis, on est parti à l'aventure parce qu'il y a une grande route qui fait le tour de l'île. Donc, c'est comme ça en fait qu'on s'est déplacé pendant notre séjour sur cette île-là. On a fait de la tyrolienne. Voir des singes, un gros check. On a été voir un endroit où dans le fond l'eau arrive des deux côtés sur une superbe belle plage. Donc ça va être une destination qu'on va refaire assurément. Nicaragua, c'est une destination à retenir. N'oubliez pas de faire un petit like, commenter, partager. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube aussi de Hans Eduardo. Dans le fond, ça nous encourage à juste faire plus de vidéos. Puis on aime vraiment ça, on tripe beaucoup. On sait qu'il y a plusieurs gens qui nous font des bons commentaires, mais en personne. Donc quand vous le faites sur Internet, ben ça nous propulse un peu plus. Donc on se dit à la prochaine, on a hâte de vous faire un autre vlog. Prenez soin de vous.